Portez une attention particulière aux personnes qui font partie de votre vie. Si vous remarquez que chaque fois que vous parlez à une personne en particulier de vos progrès et de toutes les grandes choses que Dieu fait dans votre vie, tout s'effondre à chaque fois que vous leur parlez. Ils peuvent alors avoir un esprit familier qui ne veut pas que vous réussissiez. Il peut s'agir d'un esprit familier, d'un esprit surveillant, ou encore d'un esprit de jalousie. Bonjour, Laura. C'est si bon de te voir. Comment allez-vous, vous et votre famille? Nous allons bien. Comment va Ella, ta jolie fille? Elle va bien. Elle prépare son examen d'infirmière. Elle étudie tellement fort qu'elle va sûrement réussir et enfin devenir infirmière. Oh, mon cher. Tu as eu tellement de chance. Tu vas vraiment devenir la mère d'un médecin et d'une infirmière. Vos enfants vont tellement bien. Je remercie Dieu beaucoup, car ce n'est pas facile. L'argent que nous avons dépensé pour leur éducation n'est pas négligeable, mais c'est ce qui fait la joie d'être parent. Je prie pour que Déu l'aide. J'espère qu'elle y arrivera et qu'elle ne répétera pas. Il n'est pas facile de réussir les examens du conseil d'infirmière. Ne t'en fais pas trop pour ça. Elle réussira haut la main. J'ai même un cadeau pour elle. Mais ce n'est pas là. C'est un bracelet. En fait, c'est un bracelet porte-bonheur. C'est mon porte-bonheur, elle peut le garder bas. Je vous en prie. Je ne crois pas à toutes ces choses. Il n'y a aucun moyen qu'un bracelet la fasse passer. La meilleure chose à faire est de lire et d'étudier dur. Et en plus, c'est juste un cadeau d'une tante à sa petite fille. Ils grandissent si vite. Je n'arrive pas à croire qu'Ella sera bientôt infirmière. Je suis tellement émue. Je la verrai demain lors de ma visite. Très bien. Je vais dire à Ella que tu vas venir. Mes salutations à la famille. Au revoir. Bienvenue chez nous. Ma belle tante. Merci, ma belle infirmière. J'espère que tu étudies dur pour ton examen. J'ai un cadeau pour toi. C'est un bracelet. Tu es le bienvenu. Assurez-vous de toujours le porter. N'oubliez pas que vous pouvez toujours compter sur moi. N'oubliez donc pas de m'informer de ce à quoi vous êtes confronté. Whoop, whoop. J'ai tellement de chance d'avoir le meilleur tante. Merci beaucoup de m'avoir fait un cadeau si attentionné. C'est ça ma fille. Je t'aime tellement. Comme ma propre fille. Laisse-moi porter mon nouveau bracelet. Je suis tellement fatiguée et j'ai envie de dormir. Je pense que j'ai assez lu pour aujourd'hui. C'est l'heure de dormir. J'aime ce bracelet que ma tante m'a offert. Je vais m'assurer de toujours le porter. C'est vrai. Pourquoi suis-je en cellule? Qui est là? Qui que ce soit? Relâchez-moi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me retiens-tu ici? Laisse-moi tranquille. Arrête de me presser. Mon cou. Mon corps, je souffre. Tu nous appartiens car tu as notre propriété. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Pourquoi ce monstre me pressait dans mon rêve? Et là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu? Je t'entendais depuis ma chambre. Maman. J'ai fait un mauvais rêve. J'étais dans une cellule et quelqu'un me pressait. Je me sens mal le jour de mon examen qui est aujourd'hui. Je vais te chercher des médicaments immédiatement. Tu dois être forte pour réussir ton examen. Tu ne peux pas échouer à ton examen d'infirmière. Tu dois le réussir en une seule séance. Je sais que je peux le faire. Maman, s'il te plaît, prie pour moi. Tu n'as qu'à prendre tes médicaments et tout ira bien. C'est juste un rêve. Ce n'est rien de grave. Tu dois être forte. Tu peux le faire, Ella. Tu peux le faire. Essayez simplement de passer ton examen. Ensuite, nous irons à l'hôpital après. En attendant, je te déposerai à ton école.
Bonjour ma fille. J'espère que tu es prête pour ton examen. En tout cas, je te souhaite bonne chance et je sais que tu vas réussir. Oui, ma tante, je vais sûrement passer, je me suis bien préparée. Elle pense qu'elle va vraiment réussir. Continue de porter ce bracelet. Je ne permettrai jamais que tu réussisses. J'utiliserai ce bracelet pour surveiller tous ces mouvements et bloquer toute bonne chose qui pourrait entrer dans ta vie. Nous sommes sur le point de commencer les examens de dernière année pour les étudiants en sciences infirmières. Rangez tous vos effets. Je me sens vide. Je ne me souviens de rien. Ce n'est pas moi. Je n'arrive pas à y croire. Je me suis si bien préparée pour ces examens. Pourquoi je ne me souviens de rien ? Ma tante a dit que ce bracelet était mon porte-bonheur. J'espère que ça ne se transformera pas en breloque de malchance. Tout fonctionne si bien. Elle ne se souvient de rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'écrivez-vous rien? Je ne me sens pas très bien, monsieur. Je suppose que je vais devoir me reposer, je me sens mal. Tu ne peux pas essayer d'écrire? Vous souhaitez payer à nouveau les frais de scolarité, juste à cause d'un malaise? Je suppose que oui. J'ai mal à la tête et je ne me souviens de rien de ce que j'ai lu. Pourquoi est-ce que je me sens mieux maintenant? Je n'ai plus de maux de tête ni de douleurs corporelles. Cela signifie que tu as eu de la fièvre des examens. Et là, je ne suis pas contente du tout. Tu es en train de répéter une année pour rien. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne me souvenais de rien. Et ce n'est certainement pas la fièvre des examens. Bonjour, tante. As-tu fini tes examens? Alors, comment c'était? Ce n'était pas bien. Je te rappellerai plus tard. Je ne suis pas vraiment d'humeur en ce moment. Je le savais. Elle a échoué. J'aime ça. Continue de rêver, et là. Tu vas continuer à échouer tant que je suis en vie. Et là, tu lis toujours? Tu devrais aller te coucher afin de te lever tôt pour tes examens. Oui, maman. Je me lèverai une fois que j'aurai terminé ma révision. Très bien, alors. Bonne nuit et fais de beaux rêves. C'est l'heure de dormir. Je dois réussir cet examen cette fois-ci. Sinon je n'aurai plus de possibilité de le refaire, ce n'est pas ma part. Bonjour, tante. Tu étais encore éveillée à cette heure-là? Oui, mais je vais bientôt me coucher. Quand vas-tu faire à nouveau ton examen? Demain ou la semaine prochaine, de toute façon. Je t'ai appelé pour te souhaiter du succès. C'est tellement attentionné de ta part. Mais c'est demain matin. Merci beaucoup, Auntie, d'avoir appelé. J'espère que je vais réussir. J'ai vraiment besoin de devenir infirmière diplômée avant le mariage. Tu vas bientôt te marier. Oh, ma fille chérie. Tu as tellement de chance. Félicitations à toi. J'espère que tu as toujours ce bracelet. Oui, ma tante. Je vous en prie, ne parlez encore à personne de mon mariage. Je ne le ferai pas, assurez-vous de porter ce bracelet. Bonne nuit. Et de beaux rêves. Pourquoi je n'ai pas su qu'elle allait se marier? C'est comme si cette fille ne portait pas ce bracelet. Toujours. Je trouverai un autre moyen de la surveiller. Elle ne pourra jamais se marier avant ma fille. Je ne le permettrai pas, Adla. Adla. J'ordonne à ton esprit d'être agité. Tu dois échouer à nouveau à tes examens. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'ai vu un oiseau maléfique me suivre dans mon rêve. Je me suis réveillée et j'ai vu le même oiseau près de ma fenêtre. Non, je ne peux pas dormir dans cette chambre. Je dois rejoindre ma mère dans sa chambre. Tu étais toujours éveillée. Maman, je n'arrive pas à dormir. J'ai vu un oiseau dans mon rêve et je me suis réveillée et j'ai vu le même oiseau à ma fenêtre. Qu'est-ce qu'un oiseau va chercher ici? Va juste au lit. Je te réveillerai dans 2 heures.
Je suis désolée, je ne peux pas dormir seule. Je serai dans ta chambre. Mon Dieu, aide-moi à réussir cet examen aujourd'hui. J'ai même honte. Comment la meilleure élève de l'école peut-elle soudainement rater les examens? Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Ella. Tu es de nouveau ici. J'espère que tu vas réussir cette fois-ci. Je te soutiens vraiment. Vous pouvez commencer à répondre aux questions. Les examens se termineront dans 45 minutes. Fais bien de terminer à temps. J'oublie encore une fois. Je suis tellement frustrée. Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Je sais que je peux tout faire par le Christ, qui me fortifie. Aidez-moi, Seigneur. Bonjour, madame. Ce truc est en train de se reproduire. Elle ne répond toujours pas à ses questions d'examen. Ça tombe bien, mon pasteur est là. C'est curieux qu'Ella travaille bien au cours de l'année, mais le jour de l'examen, elle n'est capable de rien écrire. Va me la chercher. Qui est Ella? C'est une étudiante de dernière année en sciences infirmières qui reprend son examen parce qu'elle a échoué son examen la dernière fois. Tu sais quoi, pasteur? Cette fille a toujours été la meilleure de son niveau. Mais tout à coup, elle a commencé à mal s'en sortir. Ella, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui est, tu as toujours été la meilleure étudiante de ton niveau chaque année. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je suis tellement frustrée. Merci, Jésus. Jeune fille qui t'a donné les bracelets que tu as en main, C'est un cadeau de ma tante. peux-tu l'enlever? Oui, monsieur. Enlève-le et donne-le-moi. Retournez ensuite dans votre salle de conférence et passez vos examens. Quand tu auras fini, tu pourras revenir pour compris pour toi. Voilà, monsieur. Tu peux la voir. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Assurez-vous simplement de l'amener pour les prières. Elle ira bien. Tu as dit que qui t'avait donné ce bracelet? C'est ma tante, monsieur. Vous voyez, le monde est très mauvais. C'est pourquoi nous devons tous être prudents. Faites attention à qui vous communiquez vos plans. Ce n'est pas tout le monde qui est content pour toi. Si vous recevez des cadeaux de quelqu'un et que vous ne vous sentez pas bien, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous de tout ce qui vous met mal à l'aise dans votre maison. Je discutais récemment avec un couple de jeunes mariés et la femme m'a dit que quelqu'un lui avait offert un cadeau le jour de son mariage et qu'elle se sentait mal à l'aise à ce sujet. Elle m'a montré le cadeau et je lui ai dit de s'en débarrasser. Ce cadeau avait été utilisé pour la surveiller afin de s'assurer qu'elle n'ait pas de bébé dans ce mariage. Le cœur de l'homme est désespérément méchant. Avez-vous déjà vu un oiseau dans vos rêves? Oh, mon Dieu. Oui. Merci, Jésus. Vous êtes surveillé. Vous devez prier contre la surveillance et les esprits familiers. Si vous lisez le livre des Actes, chapitre 16, versets 16 à 18, vous verrez une certaine demoiselle qui suivait Paul partout. Elle était possédée par un esprit familier. Elle les a suivis pendant de nombreux jours, surveillant tout ce qu'il faisait jusqu'à ce que Paul commande à l'esprit de sortir d'elle. La seule façon de se libérer d'une telle attaque démoniaque est de prier agressivement, de jeûner et de méditer la parole de Dieu. Je prierai pour vous, mais je veux que vous commenciez à prier dès maintenant. Remerciez Dieu et demandez grâce. Dis, mon Père. Que chaque embargo, chaque limite imposée à ma vie soit brisée par la puissance du sang de Jésus. L'esprit familier chargé de me suivre partout. Votre mission est terminée au nom de Jésus, tous les trônes du mal, les esprits surveillants sont démantelés par le feu, chaque esprit familier surveillant ma progression. Je t'ordonne de devenir aveugle. Que le pouvoir maléfique qui entoure ma vie soit détruit dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance malfaisante me surveillant dans le but de détruire mon destin. Tu es un menteur. Sois détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 13 que toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Je déracinais tout ce Dieu n'a pas semé dans ma vie au nom de Jésus. J'ordonne à tous les mauvais yeux qui me regardent de devenir aveugles. Tous les écrans et miroirs maléfiques qui me surveillant soient détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'ordonne que tout ce qui sert à surveiller ta vie soit détruit. Je commande chaque boule de cristal maléfique, chaque oiseau maléfique, chaque miroir maléfique et chaque propriété que l'ennemi avait l'habitude d'utiliser pour surveiller ta vie, d'être détruit par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Reçois ta liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Elle a découpé le bracelet. Elle a retiré le bracelet. Je vois du feu. Mon miroir. Mon trône est en feu. Qui a donné du pouvoir à cette petite Ella? Elle a coupé le lien. Elle a détruit le lien. Maman. Notre résultat est sorti. J'ai réussi. Je suis maintenant infirmière diplômée. Oui. Merci, Jésus, car tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Je te bénis pour ma fille. Merci, Jésus. Que Dieu bénisse ma directrice de m'avoir permis de rencontrer son pasteur. Dieu a vraiment dirigé mes pas ce jour-là. Effectivement. La prière fonctionne. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.